bienvenue dans ce nouveau vlog. Cette fois-ci, je pars à Vienne avec Julien. On est arrivé en début de soirée le premier jour, donc on s'est baladé un peu dans les rues pour découvrir l'ambiance de la ville. Le lendemain matin, on a commencé notre découverte de Vienne avec le carillon Anker, et puis on s'est promené dans le centre. Ensuite, direction Votivkirch, et honnêtement, c'est assez impressionnant. L'architecture est incroyable et vaut vraiment le détour. On a continué notre journée du côté de l'hôtel de ville de Vienne et un peu plus loin, il y avait le théâtre de la cour impériale. C'est l'un des plus prestigieux d'Europe et le plus grand théâtre de langue allemande. Les bâtiments sont magnifiques et toute cette partie de la ville donne vraiment l'impression d'être dans une autre époque. Par après, on a continué à se balader dans le centre, puis on a fait un petit arrêt au Parlement. On est perdu. On est rentré par effraction dans le Parlement. Non, pour de vrai, on est perdu. On sait pas ce qu'on doit faire, on capte que dalle. C'est très chouette. Du coup, vous l'aurez compris, le Parlement de l'extérieur c'est vraiment beau, mais à l'intérieur ça ne vaut pas vraiment le détour. Par contre, plus on continue à se balader, plus on est émerveillé. Vienne est vraiment magnifique. Le troisième jour, on a pris la direction d'un village un peu spécial. C'est très coloré, c'est très chouette. Explique-moi, qu'est-ce que c'est comme village? Alors si j'ai bien compris Wikipédia, vive la source, en gros c'était une ancienne usine de pneus qui a été reconvertie par un type qui s'appelle Monsieur Hundertwasser. Et du coup maintenant ça s'appelle le Hundertwasser Village qui a été repris un peu en mode artistique. C'est pour ça qu'il y a plein de trucs colorés et artistiques.
On reprend la route vers le centre pour continuer à explorer et manger. On est ensuite passé devant le Music The Rain, la célèbre salle de concert, avant de terminer à l'église Saint-Charles-Borromée. C'était magnifique. On a fini la journée avec une expérience qu'on se devait d'essayer, un concert de musique classique au château de Schönbrunn. C'était vraiment très très chouette. Le 4e jour, on est parti vers le Stade Park. Il a été inauguré en 1862 après la démolition de l'ancienne muraille de la ville. Il s'agit donc du plus ancien parc public de Vienne et il vaut vraiment le détour. C'est le Vienne Fluss Portal. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est juste très très joli avec un filet d'eau qui passe et un beau petit pont. On s'est arrêté au palais du Belvédère ensuite, un endroit vraiment magnifique. Entre les jardins, l'architecture et la vue sur le palais, on a vite compris pourquoi c'est l'un des lieux les plus connus de Vienne. On voit le toit de la cathédrale qui est sur la grande place là-bas, tout au bout à gauche. Et puis, on a terminé notre journée par la visite du château de Schönbrunn. On avait déjà assisté à un concert ici la veille, mais découvrir le château de l'intérieur, c'est encore autre chose. Les pièces sont magnifiques, les jardins immenses et l'ensemble est vraiment impressionnant. Si vous passez par Vienne, c'est clairement un incontournable.
Fabien, explique-moi ce que tu viens de m'annoncer comme grande nouvelle. C'est ça, non? Où est-ce qu'on va? Là. Là. Et c'est à combien de temps d'ici? C'est estimé à 23 minutes de marche, avec de la montée. Yeah! On a déjà monté tout ça. On était là-bas. On est fatigué. Et il y a encore tout ça. Là-bas. Ça y est, on est arrivé tout en haut. Regardez comme c'est beau. Et en plus, on a une vue incroyable sur toute la ville. Voilà. Et c'est sur cette belle vue que se termine notre voyage à Vienne. On repart avec plein de beaux souvenirs et on espère vous avoir donné envie de découvrir cette magnifique ville. À très vite pour un prochain vlog et un prochain voyage.